questions. Parce qu'ici, il y a vraiment des bombes de questions. Il faut vous préparer aussi bien sur des questions. On vous laisse la parole, docteur Boris. Ok, merci beaucoup. Je dois connecter mon micro ou bien je peux parler comme ça passe ou bien il faudra mettre le micro. Ça regarde qu'à vous Ah, et les parce auditeurs, que je ne je sais pas si craignais, ça il y a un marche. moment, j'avais mis le micro, on m'avait dit que quelqu'un avait écrit dans Ouais, les il y avait commentaires qu'il y les avait le échos. micro. Oui, il y avait les échos. Ouais. Ah, Si vous mettez le micro, il faut mettre aussi les écouteurs pour éviter les ah, échos. d'accord, Ouais. d'accord. Bon, je n'ai pas prévu les écouteurs, donc je peux aller comme ça. Ça passe très bien? D'accord, très bien, très bien. Merci Les beaucoup. auditeurs, si c'est bon pour vous, écrivez dans les commentaires. Je Ok, vois que ça va. Super. Allez-y, docteur. merci beaucoup. Et je crois que cette question est une question très capitale. La question sur l'identité de l'enfant né dans Ésaïe chapitre 9 est une question capitale. J'aimerais, avant d'entrer dans le fond du sujet, quand même dresser une étoile de fond pour nous permettre de nous orienter, de nous accorder une démarche pédagogique adéquate qui nous permettra alors d'arriver à la bonne conclusion parce qu'il s'agit ici d'un enseignement relatif aux Écritures. Lorsque nous lisons dans notre Bible, nous comprenons depuis Michée chapitre 5, le verset 2, la Bible nous annonce la naissance d'un enfant. Et la Bible nous dit, et toi Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les origines sont anciennes au jour de l'éternité. Là, nous sommes dans Michée chapitre 5, le verset 2. Et dans ces passages, nous voyons que la prophétie est donnée par Michée, parce que déjà par définition, une prophétie est l'expression d'une action future. Donc l'action n'a pas encore commencé pendant que le narrateur s'exprime. L'action est dans le temps futur, puisque nous avons le passé, nous avons le présent et nous avons le futur. Alors donc ici, on voit dans Michée chapitre 5, le verset 2 que la naissance d'un enfant est annoncée. Il est dit de Bethléem, Ephrata, qui était petite parmi les milliers de Juda, que c'est de Bethléem que devrait sortir celui qui devrait dominer sur Israël et dont les origines remontent au temps les plus anciens, au jour de l'éternité. Donc, ce qui sous-entend que l'enfant qui doit naître à Bethléem avait des origines. L'enfant qui doit naître à Bethléem va dominer sur Israël de la part de celui qui l'a mandaté, c'est-à-dire de la part de Dieu. Et ça, c'est déjà un élément très important. Et en plus de ça, l'enfant qui doit naître à Bethléem avait des origines. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un commencement d'existence. Et les origines, lorsqu'on parle des origines, que ce soit depuis les temps antiques ou encore d'autres traductions disent depuis les jours de l'éternité ou les temps anciens, les temps antiques, mais ce que nous notons, c'est que cet enfant avait une origine, bien qu'elle soit très lointaine, mais il y avait une origine à cet enfant. Alors, lorsqu'on arrive dans Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 6, nous lisons ce qui suit. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Et il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, vous voyez ici, pour les disciples, ou encore pour cette classe religieuse juive, ils ont compris que le lieu de naissance prophétisé pour l'enfant qui devait naître était Bethléem. Ainsi, ils se sont rapportés aux prophéties du prophète Michée qui avait annoncé que l'enfant devait naître à Bethléem. Donc, Michée chapitre 2 souligne alors l'origine ancienne ou encore l'origine éternelle du Messie, ce qui suggère le Messie était un être qui n'était pas juste un simple être humain comme tous les êtres ordinaires. Parce qu'on présente dans cette prophétie l'origine de cet enfant qui devait naître.
et le but, la mission que cet enfant devrait avoir, c'est-à-dire dominer sur Israël. Donc être le roi, avoir une suprématie sur Israël. Alors cette prophétie de Michée déjà est très importante dans le sens que cela nous fait comprendre que depuis la naissance, Yeshua était le Messie de Dieu parce qu'il devait dominer sur le peuple de Dieu. Celui qui parle de la prophétie, c'est Dieu. Il dit, il sortira de Bethléem, celui qui dominera sur Israël. Il dominera de la part de celui qui l'a mandaté, celui qui l'a envoyé, celui qui a permis que sa naissance soit possible. Et en tout début de son ministère, nous voyons les apôtres identifier Yeshua comme étant le prophète qui a été annoncé par Moïse. Et ça, c'est d'ailleurs le point très important, puisque dans Jean chapitre 1er, le verset 41 et le verset 45, la Bible nous dit, c'est lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Verset 45, Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc on voit ici que dans Jean chapitre 1, verset 45, Philippe est en train d'annoncer à Nathanaël qu'il a trouvé le Messie. Et ce Messie, c'était qui? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Philippe précise que c'est celui dont Moïse nous a parlé. Vous voyez? Celui dont Moïse nous a écrit dans la loi et dont les prophètes nous ont parlé. Alors, cela montre que Philippe reconnaissait Yeshua comme étant l'accomplissement des prophéties et des écrits de l'Ancien Testament annoncés par Moïse. Donc là, déjà, le point spécifique est déjà très clair. Maintenant, cette scène déjà du début met aussi en avant la découverte progressive de l'identité de Yeshua par le disciple et la compréhension croissante de la mission que celui-ci devrait avoir, ainsi que de sa nature. Et c'est pour cela que lorsque Yeshua lui-même prend la parole dans Jean chapitre 5, le verset 46, il s'adresse au peuple juif, il leur dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, car il a écrit de moi. » Alors, à partir de ce moment-là, nous comprenons que la déclaration que Yeshua fait ici suggère que Yeshua lui-même se considérait comme étant celui qui a été annoncé dans les écrits de Moïse. Là, il est précis sur cette question-là. Il a été annoncé dans les écrits de Moïse. Et lorsqu'on arrive dans Luc chapitre 24, le verset 27, la Bible nous montre que Yeshua, après sa résurrection, a apparu aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs et il leur expliqua les Écritures en commençant par Moïse et les prophètes pour leur montrer comment ces Écritures parlaient de lui, se référaient à lui. Ainsi, nous pouvons lire Luc 24, verset 27 qui nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc, quand on parle de concerner, c'est qui avait un rapport avec lui. Ce qui sous-entend que toutes les Écritures n'avaient pas un rapport avec lui, sinon cette précision ne serait pas nécessaire. Donc, il a parlé dans toutes les Écritures de ce qui le concernait. Ce qui sous-entend que l'intégralité des Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, encore, puisque c'était la Torah, donc, depuis la loi, les prophètes et les psaumes, qui étaient l'ensemble des Écritures, la Torah juive, donc il y avait des choses qui concernaient Yeshua. Donc, il parlait de son identité, de sa mission, de sa relation avec Dieu et de sa relation, la relation qu'il devrait avoir avec le peuple qui devait le recevoir, qui devait croire en lui, et le jugement aussi qui devait retomber sur ceux qui devaient le rejeter. Donc, tout était annoncé dans la loi, dans les prophètes et dans le psaume. Alors, ce passage ici de Luc chapitre 24, le verset 27, est très éloquent pour nous permettre de pouvoir discriminer entre les prophéties qui sont rattachées à Yeshua et celles qui ne sont pas rattachées à lui. Parce que le grand problème que nous avons au départ, c'est lorsque nous lisons la Bible, nous lisons la Bible avec un esprit christocentrique, c'est-à-dire que tout ce que la Bible dit, tout ce que les prophètes ont dit, nous y voyons comme étant une référence de Yeshua. Et du coup, lorsqu'on voit un texte qui semble aller dans un certain sens, nous faisons tous les efforts nécessaires pour pouvoir attribuer ce texte où il fait référence, il voit une référence de Yeshua, et ensuite, nous interprétons, d'abord le texte que nous interprétons est d'abord une traduction, donc nous suivons d'abord certaines traductions tendancieuses, et ensuite nous interprétons pour pouvoir faire asseoir une doctrine qui généralement n'est toujours pas en accord avec la pensée
des premiers auteurs des textes sacrés, c'est-à-dire que les apôtres, qui sont nos aînés dans la foi, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été enseignés avec lui, qui ont été enseignés par lui et qui nous ont laissé aussi des épîtres qui sont le témoignage de la conviction qu'ils avaient et des enseignements qu'ils ont donnés au niveau de l'Église. Alors donc déjà ici, Luc chapitre 24, le verset 27, nous montre que les Écritures à partir de Moïse et des prophètes donnaient en quelque sorte la mission de Yeshua, et Yeshua, en utilisant ces références-là, montrait que sa vie à lui et sa mission étaient déjà communiquées dans l'histoire du peuple juif. Parce que les écrits sont les écrits des prophètes hébraïques. Ainsi, dans Luc chapitre 24, le verset 44, la Bible dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc on voit bien que Luc chapitre 24, le verset 44, Yeshua qui rappelle à ses disciples que tout ce qui est écrit à son sujet dans les Écritures devrait s'accomplir. Tout ce qui est écrit à son sujet dans les Écritures devait s'accomplir. Il mentionne ainsi spécifiquement trois parties des Écritures hébraïques, donc la loi de Moïse, du Pentateuque, et les prophètes, donc les livres prophétiques, et il rapporte aussi en troisième lieu les psaumes, qui sont une partie des écrits, ou encore les Ketuvim dans la Bible hébraïque. Alors, Yeshua souligne ainsi que son ministère, sa mort et sa résurrection étaient déjà prévus et annoncés dans les Écritures. Et ça, c'est un élément très important. Il montre que sa vie et son œuvre sont en accord avec le plan divin et que ce plan divin a été révélé dans la Bible hébraïque. Alors, cela met ainsi en évidence l'importance de la Bible hébraïque, donc la Torah, pour comprendre la vie et les enseignements de Yeshua et montrer que Yeshua s'est considéré comme étant l'accomplissement de prophéties de l'Ancien Testament. Ainsi, dans le verset 45, la Bible dit, Luc 24, verset 45, la Bible dit, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Et là, c'est le point le plus important. Donc, cela montre que les apôtres, malgré ils étaient des Juifs, malgré ils lisaient les Écritures, mais lire l'Écriture et comprendre l'Écriture étaient deux choses différentes. Parce que Yeshua a parlé du fait que la bonne sémence tombe sur la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Mais la sémence qui tombe sur le long du chemin, Yeshua a expliqué dans Matthieu chapitre 13 que celui qui a reçu la sémence le long du chemin, c'est celui qui entend la parole, mais ne la comprend pas. Vous voyez, donc, il est très important que nous puissions parvenir jusqu'à la compréhension de la parole. Or, pour qu'il y ait la compréhension, il faudra que notre esprit soit ouvert afin que nous puissions comprendre les Écritures. Donc, si nous ne comprenons pas cette Écriture-là ou bien la parole que nous entendons, sera pour nous sans effet. Ce sera une sémence qui tombe le long du chemin et le malin vient et l'ôte rapidement. Maintenant, ici, ce facteur est très important. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ainsi, dans Luc chapitre 24, le verset 45, la Bible nous précise que Yeshua leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, avant même de pouvoir leur ouvrir l'esprit, il leur a d'abord exposé les Écritures. Il leur a parlé de Moïse, le prophète et les psaumes, tout ce qui les concernait. Mais ils étaient là dubitatifs, en train de les regarder. Et Yeshua a compris que malgré que je leur ai parlé, ils m'ont entendu, mais ils ne peuvent pas comprendre. Alors, il faudra ouvrir l'esprit, c'est-à-dire ôter le voile qui cachait leur esprit. Et ce voile-là qui était d'abord situé sur l'interprétation littérale des prophéties de l'Ancien Testament, l'interprétation des traditions judaïques, ainsi de suite, puisque les Juifs avaient déjà des interprétations dans leurs traditions de ce que le Messie devait être. Voilà pourquoi même quand Yeshua parlait de sa mort, il y a des Juifs qui disaient, mais comment peut-il dire qu'il va ressusciter des morts alors que nous savons que le Christ vit éternellement? Vous voyez, c'est parce que dans la tradition, ils avaient déjà les explications des Écritures et ils attendaient que cela s'accomplisse selon ce qu'on leur avait rapporté dans la tradition. C'est comme aussi un exemple, lorsque Dieu leur a dit dans Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Maintenant, pour les Juifs, ils avaient déjà interprété. Traditionnellement, ils pensaient, ils se disaient que
comme Moïse, et plutôt Élie, est monté au ciel dans un chariot de feu, Élie doit revenir de la même manière qu'il est parti au ciel. Alors donc, il regardait au ciel pour attendre qu'Élie descende sur un char de feu. Et lorsqu'on leur dit, Yeshua dit à ses disciples, si vous pouvez les comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devrait venir. C'était compliqué parce que, et ils attendaient qu'il descende du ciel, mais Jean-Baptiste est né, vous voyez, des parents humains. Donc Jean-Baptiste est un enfant qui est né là, qui a grandi, et donc il connaît ses parents. Alors donc du coup, c'était un problème pour eux parce qu'ils avaient déjà une interprétation traditionnelle de comment est-ce que cette prophétie devait s'accomplir. Et c'est le plus grand problème que nous avons, que vous allez constater quand nous allons développer sur ce point, puisque nous sommes là sur ça. Excusez-moi d'être un peu long pour poser les bases, parce que je pense que un arbre ne peut pas être assez fort, s'élever très haut, si les racines ne sont pas vraiment enfouies dans le sol. Merci beaucoup, mon frère. Vous avez Alors votre donc, temps. sur Nous, cette on note question, on juste. comprend que... Merci. On comprend alors que lorsque Yeshua ouvre l'esprit aux disciples afin qu'ils comprennent les Écritures, cela suggère que Yeshua a donné à ses disciples une compréhension spirituelle des Écritures. Une compréhension spirituelle qui était distincte de la compréhension littérale, matérielle ou mathématique des Écritures. Comme du genre où les disciples, plutôt les Juifs, disaient par exemple que lorsque la voix criera dans le désert, les montagnes vont être rabaissées et puis les lieux, les vallées vont être rehaussées. Vous voyez, donc tout cela, il y aura des vergers dans le désert, ainsi de suite. Et c'est là, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, ce qui attendait l'accomplissement littéral de ces Écritures, il y avait la compréhension en quelque sorte mathématique et littérale de ces Écritures, attendait de voir naturellement les montagnes littérales aussi bouger, être rabaissées, les vallées être rehaussées. Vous voyez un peu, donc ça a toujours été le problème dans tout le temps. Et c'est pour cette raison que il y a cette particularité-là que Yeshua a donné aux disciples la compréhension spirituelle des Écritures, leur permettant ainsi de voir comment les textes bibliques se rapportaient à lui et à son ministère. Alors, cette phrase qui nous montre ici que Yeshua a ouvert l'esprit des apôtres montre que la compréhension de l'Écriture nécessite une illumination spirituelle de la part du Seigneur. Donc, s'il n'y a pas une illumination de la part du Seigneur, une guidance de la part du Seigneur, nous ne pouvons pas parvenir à la compréhension des Écritures. Et voilà pourquoi l'unique Éthiopien pouvait lire le livre du prophète Ésaïe, mais il ne comprenait pas exactement de qui il était question, jusqu'à ce que Philippe lui a posé la question, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a dit, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Donc, c'est très important que nous ayons des guides, et des guides sont des personnes qui doivent être des personnes qui ont appris auprès du maître et qui ont été enseignées par lui au moyen de l'esprit. Et ça, c'est très important, et c'est pour cela qu'il avait invité Philippe à s'asseoir avec lui sur le chariot, et Philippe lui a dit de quoi il était question. Et ça, c'est un élément très important. Ainsi, les disciples de Yeshua, pour comprendre la profondeur des textes bibliques, avaient besoin de l'ouverture de l'esprit de la part du maître. Cela montre également l'importance qu'il y a entre la relation personnelle que nous avons avec le Seigneur et aussi la faculté que nous devons avoir pour comprendre les Écritures et leur signification afin d'en faire une bonne application. Alors maintenant ici, les apôtres ont aussi utilisé les passages de Pentateuque, comme Yeshua leur a enseigné, pour pouvoir identifier Yeshua comme étant le Messie qui a été promis. Parce que souvenez-vous que lorsqu'il parle aux disciples, il leur explique dans les Écritures. Quand il va chez Moïse, il leur dit, Moïse a écrit dans Deutéronome, il avait annoncé dans Deutéronome 18, que le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez, parce que je mettrai mes paroles dans sa bouche, il arriverait que celui qui ne l'écouterait pas, il sera retranché du milieu du peuple, ou c'est moi-même qui en lui demanderai des comptes. Alors donc, les disciples ont été enseignés sur ça. Et donc, dans l'explication des Écritures, il y a toutes les Écritures qui concernaient Yeshua, qui ont été exposées aux disciples. Et lorsqu'il arrive dans Ésaïe, dans les prophètes, il prend Ésaïe et dit, comme je vous avais lu dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, dans Ésaïe 61, pour montrer que je suis le Messie, le oint, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc tout ça, il a expliqué aux disciples. C'est pour cette raison que, quand le Saint-Esprit vient, Yeshua leur dit
que l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qui est à moi et de vous l'annoncer, et aussi de vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc, tout ce que je vous ai dit, toutes les Écritures sur lesquelles je me suis référé pour confirmer que je suis le Messie qui a été promis, le Saint-Esprit vous rappellera cela. Alors, voyez que lorsque on arrive dans Actes chapitre 3, le verset 22, Pierre cite Deutéronome 18, 15 à 19 dans son discours à Jérusalem pour montrer que Yeshua était le prophète annoncé par Moïse. Et ces références montrent ainsi que les apôtres et les premiers chrétiens considéraient les écrits de Moïse rapportés dans les Pentateuques comme étant des écrits qui annonçaient la venue de Yeshua comme Yeshua leur a expliqué. Ainsi donc, même dans Actes chapitre 17, le verset 11, la Bible nous dit, parlons des Juifs les Juifs de Bérée, la Bible dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était ainsi. Donc, vous voyez que ces Juifs ayant un sentiment noble, chaque fois que Paul et les autres prêchaient, ces Juifs écoutaient, recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais ils examinaient chaque jour les propos de Paul et des autres par la Torah, pour voir est-ce que ce qu'ils disent est en accord avec la Torah, et pas en accord avec la tradition ou l'explication que nous avons eue de la Torah, mais en accord avec la Torah, parce que ce que les apôtres enseignaient n'était pas l'enseignement traditionnel des Écritures, tel que cela était coutumièrement enseigné, mais c'était l'enseignement spirituel des Écritures, parce que c'était un peuple, c'était un groupe de gens dont l'esprit était ouvert pour comprendre les Écritures. Et ça, c'est un élément très important. Alors, lorsque on parle des disciples de Bérée, la Bible nous montre que dans ces versets, que la réaction des Juifs de Bérée était une réaction de prudence à propos des propos de Paul, et ils sont décrits comme ayant un sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques, car ils ont reçu la parole avec empressement, et ils ont ensuite examiné pour vérifier la véracité des enseignements de Paul. Et ça, c'est ce qui manque aussi à beaucoup d'entre nous, et qui fera que nous ayons assez de problèmes aujourd'hui, parce que la plupart d'entre nous, nous avons entendu les Pauls de notre jour prêcher, des serviteurs qui sont venus, déclinant leur mandat divin, déclinant leur expérience avec le Seigneur. Nous les avons vus, nous les avons entendus. Mais seulement, avant d'arriver à la phase d'adhésion, nous devons d'abord passer à la phase d'examen. Donc, il y a un temps pour entendre et un temps pour examiner par les Écritures si ce qu'on nous dit est exact, c'est-à-dire s'accorde avec l'esprit de la prophétie des Écritures. Maintenant, si ça s'accorde en ce moment-là, nous donnons notre adhésion. C'est pas pour rien que lorsque Paul arrive chez les Thessaloniciens, il va leur souligner, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce qu'il a vu que les disciples de Bérée avaient un sentiment plus noble que les disciples de Thessalonique. Parce que ceux de Thessalonique avalaient tout. Donc Paul arrive, tout ce que Paul dit, les gens disent oui, oui, amen, ils acclament, ils avalent tout. N'importe quel autre serviteur vient et il prêche, les gens disent oui, oui, amen, c'est un homme de Dieu, ce qu'il a dit c'est la vérité, ils avalent tout. Il leur dit non, 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 non. Comme ça, vous serez facilement décimés par l'ennemi qui viendra, qui ne va pas épargner le troupeau, qui va enseigner des choses pernicieuses. Donc vous devez avoir le sentiment qu'avaient les disciples de Thessalonique. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Vous savez, lorsqu'on dit examiner toutes choses, il n'y a pas d'exception. Hein? Ensuite, on retient ce qui est bon. Lorsqu'on retient ce qui est bon, cela sous-entend, il y aura des enseignements ou des explications des Écritures qui ne seront pas en accord avec l'esprit des textes prophétiques. En ce moment-là, ce n'est pas bon pour vous, parce que le référentiel ne vous permet pas d'authentifier cela comme étant la vérité. Et en ce moment-là, vous devez alors rejeter cela, quel que soit celui qui l'a dit. Ils ont vu, les disciples de Bérée avaient vu Paul opérer des miracles, ils ont vu Paul rapporter son expérience de conversion et beaucoup de choses. Ils savaient tout ça de Paul. Mais cela ne les empêchait pas d'examiner le propos de Paul par les Écritures. Et c'est comme je parle aussi maintenant là, rien ne vous empêche aussi à vous, après que vous aurez entendu, d'examiner mes propos à la lumière des Écritures, afin de voir si vous pouvez accorder votre adhésion à cela ou ne pas accorder votre adhésion à cela. Donc c'est un droit que vous avez pour que vous ne soyez pas facilement ballottés par tout vent de doctrine. Alors, donc, cela montre que les disciples de Bérée étaient ouverts à la prédication de Paul, mais ils cherchaient à comprendre néanmoins et à vérifier les enseignements de Paul à la lumière des Écritures. Et cette attitude est présentée comme
un exemple de noblesse d'esprit, un esprit qui part à la recherche de la vérité. Et c'est très important, surtout en ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors, il y a ainsi, pour arriver à notre verset, Ésaïe 9, 6, il y a plusieurs versets clés d'abord que certains chrétiens utilisent pour tenter de prouver l'origine biblique de la Trinité. C'est là que tout le problème va partir. Donc, il y a des versets, certains versets que certains chrétiens ont répertoriés au fil des temps pour chercher à prouver l'origine divine de la Trinité. La Trinité, c'est cette conception théologique qui confesse qu'il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu est constitué ou composé de trois personnes distinctes, donc le Père qui n'est pas le Fils qui n'est pas le Saint-Esprit, mais tous les trois sont des personnes constituant Dieu. Donc lorsque on parle de Dieu dans la conception trinitaire, Dieu c'est une expression qui veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois entités, mais constituant une seule personne divine. Alors donc, en recherchant dans la Bible, ceux qui ont construit les trinitaires sont alors rentrés dans le plan de rechercher dans la Bible quelques versets qui vont pouvoir leur permettre de soutenir qu'il y a une pluralité d'êtres dans la divinité. Et parmi ces versets qu'ils ont répertoriés, qui pourraient les aider à aller dans ce sens-là, c'est le verset d'Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7. Dans d'autres versions, c'est le verset 5 à 6. Alors, c'est ce passage-là qui a été aussi sélectionné parmi les passages qui doivent soutenir la doctrine de la Trinité. Alors, lorsque on regarde ces versets, on va se rendre compte d'une chose. Non seulement ceux qui ont choisi ces versets avaient un objectif. L'objectif, c'est lequel? Parce qu'il fallait trouver des versets qui attestent que Jésus est le Fils de Dieu, bien que ces versets-là ne manquent pas. Maintenant, il fallait aussi chercher des versets qui montrent qu'il était d'essence divine, totalement divin, bien qu'étant devenu humain, mais qu'il était divin. Et alors, il était Dieu. Parce que dans la Trinité, il y a l'expression Dieu le Fils. C'est ce que ces Trinitaires ont cherché. Donc, il fallait chercher à attribuer la divinité au Fils, d'où on parle de Dieu le Père, et on parle de Dieu le Fils, et on parle du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que dans la Bible, l'expression Dieu le Père existe, l'expression Dieu le Fils n'existe pas, l'expression Dieu le Saint-Esprit n'existe pas aussi dans toutes les Écritures. Donc, maintenant pour arriver à ces fins, il fallait trouver des Écritures. Et l'une des Écritures, c'est bien Ésaïe 9, 6. Alors, lorsqu'on fait une étude, une analyse sérieuse de ces versets d'Ésaïe chapitre 9, et bien d'autres versets, parce qu'il y en a beaucoup, on se rend compte que ces versets ne constituent nullement une preuve de l'existence de la Trinité, mais plutôt démontrent en quelque sorte le caractère monothéiste du message transmis par Dieu à Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, il est le seul Seigneur, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, donc c'est une seule entité, pas une entité qui était multiple, parce que dans Isaïe 44 et 45, il montre que seul j'ai étendu les cieux, seul j'ai agi, seul. Et il dit qu'il n'y avait pas de comparable à lui, il n'y a pas de semblable à lui, à qui pouvez-vous me comparer pour faire de lui mon égal? Donc l'entité créateur n'a pas d'égal, n'a pas de semblable, n'a pas de comparable à lui. Alors lorsque on prend le passage le plus fréquemment cité, celui d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, passage à partir duquel la plupart des chrétiens concluent que Yeshua fils est Dieu incarné. Par la lecture de ces passages, la plupart arrivent à la conclusion que Yeshua était Dieu incarné, et ce passage va se lire comme suite dans la majorité des traductions bibliques. Lisons maintenant le passage, et c'est là maintenant que nous entrons dans notre sujet, après avoir balisé la voie pour permettre à ce que nous sachions exactement où est-ce que nous allons. Ésaïe chapitre 9, le verset 6, dans la plupart des versions, nous lisons ce qui suit. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Verset 7.
donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, vous avez constaté que je n'ai pas lu seulement le verset 6, mais j'ai lu aussi le verset 7. Pourquoi? Parce que c'est le verset 7 qui donne le rôle de l'enfant qui est né dans le verset 6. Donc le verset 7 donne le rôle qui nous permettra alors d'identifier cet enfant par sa mission. Et ça, c'est l'élément le plus important. Parce que nous lisons ici, car un enfant nous est né. Et là, on rentre maintenant dans le verset. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La première des questions, qui est visé dans ces versets d'Ésaïe? Lorsque Ésaïe s'exprime ici, Ésaïe s'adresse à qui et il vise qui? Ça, c'est la première des questions. Alors, il est admis dans la quasi-totalité des églises dites chrétiennes que Ésaïe, ici, dans ce passage, faisait référence à Yeshua. Et la quasi-totalité des églises, dit sans contredit, il fait référence à Yeshua parce qu'on voit les qualités de cet enfant. On nous dit que cet enfant, il avait la domination qui devait reposer sur son épaule et on devait l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ces qualités-là sont des qualités divines et la seule personne appropriée pour porter ces qualités, ça doit être Yeshua. Donc c'est une prophétie qui était relative à ces derniers. Ça, c'est la conclusion sur laquelle arrive la majorité des églises dites chrétiennes et vous verrez, même par les réactions, que nombreux sont là. Ils sont là. Mais seulement, lorsque on relit ce texte par rapport à d'autres lunettes, je vais vous dire pourquoi. Lorsque certains exégèses universitaires et des interprètes scientifiques de la Bible s'interrogent, se penchent sur ces passages-là, ils se demandent si d'abord il est cohérent et raisonnable d'affirmer que Isaïe, qui écrivit dans la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, parlait effectivement de Jésus de Nazareth. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il y a une cohérence logique que Isaïe, qui écrit à la fin de la deuxième moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, puisse parler de Jésus de Nazareth, qui est né plus de 7 siècles plus tard? Ça, c'est d'abord sur le point de vue de la cohérence et de la logique. C'est la première question qui se pose. En outre, peut-on penser aussi par ailleurs que Ésaïe faisait référence à un petit enfant qui était né à son époque et que cet enfant, Ésaïe l'aurait désigné comme étant le Dieu puissant? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Parce que Ésaïe s'adresse à un peuple qui est foncièrement monothéiste. Un peuple qui avait la Torah. Un peuple qui connaissait le premier commandement qui leur disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Un peuple qui savait que Moïse leur avait dit « Lorsque je suis apparu sur la montagne », Dieu leur a dit par Moïse, il dit « Lorsque je suis apparu sur la montagne pour vous communiquer mes commandements, vous n'avez vu aucune figure, vous n'avez vu aucun visage. Donc ne faites aucune image taillée quelconque pour me l'associer. » Donc c'est un peuple qui savait que on ne peut pas associer Dieu à quoi que ce soit. Alors, c'est à ce peuple-là que Ésaïe est en train d'écrire, de s'adresser. Vous voyez? Alors, il est bien entendu que toute réponse à cette question doit tenter alors d'identifier l'enfant du livre d'Ésaïe, qui, selon le verset, est déjà né à l'époque de l'auteur. Et ça, c'est l'autre point. On va commencer à déconstruire d'abord le faux argumentaire et ensuite nous allons chuter, puisqu'il faudra prouver qui est réellement l'enfant d'Ésaïe 9. Et pour vous mettre de l'eau dans la bouche, je vous apprends déjà en passant que cet enfant n'est pas Yeshua. Et il ne s'agit pas de le dire, mais il s'agit de le démontrer par les Écritures, par les faits, et nous allons comprendre ensemble. Alors, donc déjà ici, lorsque Ésaïe écrit, nous nous rendons compte dans la lecture de ce texte d'Ésaïe que l'enfant évoqué par Ésaïe était déjà né au moment de la rédaction de ces livres. Parce que la formulation même qu'utilise le prophète Ésaïe est très importante. Parce que quand nous lisons
la parole de Dieu est écrite dans une langue à ses règles, une langue à son vocabulaire. Maintenant, lorsque nous faisons la lecture, quelquefois je me pose la question, je me dis, quand nous faisons la lecture des textes bibliques, pourquoi est-ce que nous méprisons même les principes de la langue? Lorsque le rédacteur utilise le temps passé pour parler d'un récit, nous devons aussi interpréter, disons traduire avec le même temps passé, c'est-à-dire n'est pas modifié, parce que dans l'écriture texte-source, vous avez le rédacteur à utiliser le temps passé, maintenant le traducteur utilise le temps présent ou bien futur. Cela pose déjà un problème. Là, on se retrouve plus sur... En fait, on n'a plus le même texte parce qu'il est dénaturé. Donc, on a en quelque sorte modifié l'orientation de la réalisation de ces textes dans le temps. Maintenant, ici, remarquez une chose. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le verbe naître, employé par Ésaïe, et le verbe donner, employé par Ésaïe, sont malheureusement conjugués au passé composé de l'indicatif. Et c'est cette notion-là que beaucoup d'entre nous ont perdu depuis quelques années. Ils ont oublié cette notion parce que c'est en 3e année, 4e année de l'école primaire qu'on apprend cette notion, les temps des verbes, de l'indicatif. Donc, on nous a appris à l'école que lorsqu'on parle du temps verbal, donc de mode indicatif, tel que le passé composé, c'est un temps qui sert à exprimer des actions terminées dans le passé. Et ces actions ne se déroulent pas pendant que le narrateur parle ou pendant que le narrateur écrit. Donc, quand moi je parle ici, lorsque j'utilise le passé composé, je suis conscient que je suis en train de parler d'une action qui a commencé dans le temps passé et qui s'est terminée dans le temps passé. C'est ça la qualité du passé composé. Donc, il a dit passé composé parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire soit être, soit avoir, suivi du participe passé du verbe utilisé. Donc, pour montrer que l'usage du participe passé montre que l'action évoquée, parce que les verbes sont des mots qui traduisent des actions, donc les actions, la pensée, l'attitude, ainsi de suite. Maintenant, l'action ici évoquée fait partie du passé. C'est une action qui est terminée dans le passé. Donc, pendant que le narrateur s'exprime ici, on n'est pas censé chercher dans le futur à voir cette action parce qu'il utilise le passé composé. Il n'utilise même pas le présent continu, mais il utilise le passé composé pour montrer que l'enfant est déjà né avant la rédaction. Donc, lorsqu'il dit « un enfant nous est né et un fils nous est donné », il emploie le passé composé. Et c'est très important. Très important. C'est comme quand on dit en français, par exemple, « elle a chanté ». Lorsqu'on dit « elle a chanté », le verbe « chanter » est conjugué au passé composé. « Elle a chanté » sous-entend qu'elle ne chante plus. Mais si elle est en train de chanter pendant que je parle, je dirais « elle chante ». Mais si je dis « elle a chanté », ça veut dire que c'est une personne qui est silencieuse. Pendant que je suis en train de dire « elle a chanté », ça veut dire qu'en ce moment-là, elle n'est plus en train de chanter. C'est une action qui s'est terminée dans le temps passé. Et ce principe-là est l'un des principes qui a fait que nous puissions aller en dehors des textes. Nous puissions attribuer des qualités prophétiques aux textes qui n'étaient pas prophétiques, parce que la prophétie est l'annonce d'un événement futur. Et un événement futur, c'est un événement qui ne s'est pas encore accompli pendant que le narrateur s'exprime. C'est un événement qui ne s'est pas accompli dans le temps présent et qui n'est pas non plus dans le passé. Donc, c'est un événement qui n'est ni dans le passé, ni dans le présent, mais il est dans un temps antérieur, donc un temps à venir. Voilà pourquoi on parle du futur. Pendant le futur simple, le futur antérieur, ça c'est d'autres éléments. Les linguistes savent exactement de quoi il s'agit. Alors maintenant ici, le message d'Ésaïe ici, il utilise d'abord le passé composé dans ces deux termes-là. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Le passé composé déjà dans l'introduction des livres d'Ésaïe, de ces textes d'Ésaïe, est très éloquent. Maintenant, le nous est mis pour qui? Parce que l'enfant là était né. Pendant la rédaction des livres, l'enfant était déjà né, selon la formulation d'Ésaïe. Et ensuite, il y a le nous qui est mis. Nous est mis pour qui? Est-ce que nous, Ésaïe l'utilise pour parler des rédacteurs qui liront ces textes 21 siècles plus tard, par exemple, à nous, à vous et nous aujourd'hui? Est-ce que quand je lis nous ici, est-ce que c'est nous là fait référence à vous et moi qui sommes arrivés au 21e siècle, ou c'est nous
fait référence au peuple qui était dans le besoin d'une consolation et dont Ésaïe avait apporté un message de réconfort pour soutenir ce peuple-là qui avait un défi existentiel à cette époque. Remarquez, ce message s'adresse à un peuple précis et aussi à une époque précise qui vivait dans une circonstance aussi bien précise. Ça, c'est d'abord la première des choses que nous devons notifier. L'enfant d'Ésaïe chapitre 9 nous est né, dit Ésaïe des prophètes. L'enfant nous est né, dit Ésaïe des prophètes, et Ésaïe fait référence à un enfant qui était identifiable, puisqu'il écrit pour les habitants de Jérusalem et pour le royaume de Juda, qui était à l'époque du roi Akaz, ne l'oublions pas, et que c'était une époque de grand malheur pour le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc à l'époque du roi Akaz, les trônes étaient menacés. Vous allez voir que même Rétine, le roi d'Israël, et les Ramallah et les autres vont même conspirer avec la Syrie pour vouloir renverser le trône d'Israël. Vous pouvez lire ça dans Ésaïe chapitre 7. Et on va donner la promesse d'un enfant qui était en quelque sorte comme un signe, comme quoi le trône ne sera pas renversé. Vous voyez, donc le signe est demandé. On demande à Akaz, demande un signe à Jéhovah. Et que ce soit dans le ciel, sur la terre, demande-lui un signe qui doit te rassurer que le trône ne va pas être renversé. Tu ne dois pas craindre ce roi-là. Mais il a dit, je ne tenterai pas Jéhovah, Ésaïe chapitre 7, je ne vais pas le tenter. Alors, c'est là qu'Ésaïe reprend, le Seigneur lui-même vous donne un signe. La jeune femme deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Vous voyez que là, la prophétie annonce la naissance d'un fils. Vous voyez? De la part d'une jeune femme qui deviendra enceinte. Et le mot grec, le mot plutôt hébreu utilisé, c'est le mot alma, qui parle d'une jeune femme, une femme qui n'est pas encore dans l'âge de la vieillesse, mais qui n'est pas forcément vierge, parce qu'on peut être jeune femme jusqu'à de 20 ans, 30 ans, même si on a déjà eu un enfant ou deux enfants avant, mais on peut toujours porter le titre de jeune femme jusqu'à 30 ans. Hein. On est encore une jeune mère, maintenant c'est après 30 ans que la science nous dit qu'on devient une mère âgée, et comme tel. Alors, donc ici, on va alors se rendre aussi compte d'une évidence. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, lecteur de la Bible, nous devons alors comprendre que l'idée simpliste, selon laquelle ce texte du Premier Testament parle directement de Yeshua, pose plusieurs problèmes. Et nous allons énumérer les problèmes, comme vous êtes déjà en train de le voir déjà, énumérer les problèmes qui vont démontrer que ce texte ne parle pas de Yeshua. Si nous voulons raisonner en toute logique, comme les disciples de Béré, examiner l'écriture, donc repasser l'écriture en examen, et voir, parce que ici nous avons aussi l'autre point, l'autre point c'est lequel, c'est que le texte d'abord ici, Ésaïe l'écrit en hébreu, au peuple hébraïque, le peuple qui était concerné à la langue de l'époque. Mais pour que ce texte nous parvienne, ce texte a été traduit d'abord en grec dans la Septante. Il y a une traduction grecque de ces textes. Et après, nous avons les différentes traductions que nous avons dans nos langues à nous aujourd'hui. Et la traduction, laissez-moi vous l'apprendre, peut-être si vous ne savez pas que la traduction, ce n'est pas 100% le texte source. Parce que la langue hébraïque a par exemple des idiomes, a des expressions, des métaphores et beaucoup d'autres logiques et de sa formulation qu'on ne peut pas retrouver dans les langues telles que grec et les autres langues. Donc du coup, certaines expressions idiomatiques par exemple n'ont pas de traduction dans la langue cible. Alors lorsqu'on ne trouve pas de traduction, on fait quoi? On remplace cela par une expression qu'on peut trouver qui soit un peu plus proche pour permettre à ce que la lecture ne s'arrête pas. Alors maintenant, évoluons. Pourquoi est-ce que je dis que ce texte-là, l'appliqué à Yeshua, pose beaucoup de problèmes que nous allons énumérer? Isaïe, d'abord, premièrement, est envoyé auprès de son peuple. Nous sommes là au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors que le roi et le peuple étaient pris de panique parce qu'ils étaient confrontés à un monde terriblement menaçant, alors, il serait alors sadique de la part de Dieu de leur faire un clin d'œil, juste un clin d'œil en leur disant, ne vous inquiétez pas, tenez bon encore 700 ans et je vous enverrai le sauveur.
Ça, c'est d'abord la première des choses. Ils avaient un besoin réel. Ils étaient menacés. Le royaume était dans la panique. Donc, il fallait qu'ils puissent avoir une assurance, un salut. Donc, Dieu envoie le prophète qui vient dire à ce peuple qui était menacé, non, Dieu a dit, il a écouté vos pleurs, vos supplications, ne craignez rien. Dans 700 ans, donc dans le futur, Dieu enverra un sauveur qui viendra vous épargner de cette menace existentielle dont vous faites face. C'est d'abord la première des choses qu'il faut s'intéresser. Est-ce que ce sera notable que le Dieu saint vienne renforcer ces gens-là pour leur dire, c'est comme vous êtes là, vous avez un problème de guérison, vous avez une maladie qui vous menace, une maladie auquel le médecin a dit qu'il n'y a pas de solution, et vous êtes à l'article de la mort, et voilà un prophète de Dieu qui arrive, qui vous dit, Dieu a dit, prenez courage, et pour ta maladie là qui te menace là, dans 50 ans, ou bien dans 200 ans, dans 300 ans, j'enverrai quelqu'un qui viendra avec une intelligence capable de guérir cette maladie. Est-ce que ce message-là est une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour vous qu'on vous annonce que la solution de votre problème doit venir 7 siècles plus tard? Je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, à quoi renvoie Ésaïe quand il transmet un message concernant un enfant qui venait déjà de naître? Ce point-là, on ne doit pas l'oublier. Un enfant qui venait déjà de naître et qui semblait s'appeler Dieu puissant. C'est des points qu'on doit toucher et épingler. Il fait sûrement référence à un événement survenu à son époque. L'événement est survenu à son époque et aussi à l'époque de celle de ses auditeurs qui devaient les réconforter et qui devaient leur révéler qu'il y avait la présence de Dieu au milieu du camp et que Dieu ne les avait pas abandonnés, que Dieu les assistait, que Dieu était en train de gérer lui-même la providence de ce peuple. Donc, le nous ici d'Ésaïe était relatif à Ésaïe lui-même ainsi qu'à ses contemporains. C'est à qui il s'est adressé, le peuple d'Israël vivant au 8e siècle avant Jésus-Christ, qui était menacé d'extinction, d'instabilité et qui vivait dans la peur, dans la panique. Il fallait un message de réconfort pour leur souligner que Dieu est avec vous. Et voilà pourquoi dans Ésaïe 7, vous lisez la Bible évoquer la question d'Emmanuel. Bon, là, on ouvrira une autre brèche, je crois qu'il y aura une autre mission sur moi, puisque on va retrouver Ésaïe 7 avec Matthieu. Mais ici, nous sommes d'abord dans Ésaïe chapitre 9. Alors, de nombreux juifs exégèses, universitaires, et même des enfants, certains enfants de Dieu, comme moi, qui vous parlent, et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, ont compris par l'étude approfondie de ces textes d'Ésaïe que l'enfant évoqué ici était l'héritier du trône à l'époque d'Ésaïe, l'héritier du trône de qui? Du trône d'Akaz. Akaz, il fallait une promesse, il fallait un héritier à son trône pour assurer la succession et la pérennité au trône de David, qui était menacé parce qu'il y avait une alliance que Dieu avait faite avec David, comme quoi il ne manquera pas de successeurs sur le trône d'Israël, le trône de Juda. Et c'est comme ça que lorsque Akaz est menacé d'être détrôné, afin qu'on puisse placer un autre roi qui n'est pas de la tribu de Juda là à Jérusalem, alors le problème s'est posé. Alors maintenant, lorsqu'on regarde ici, je vous donne directement le nom de l'enfant qui était évoqué par Ésaïe. Il s'agissait de Ézéchias. Il s'agissait de Ézéchias, le fils du roi Akaz. Ézéchias, le fils du roi Akaz, dont on se souviendra d'abord premièrement qu'il est l'un des rares rois au sujet duquel nous lisons le témoignage suivant. Dans 2 Rois chapitre 18, du verset 3, la Bible nous dit: il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David et son père. Remarquez, il y a eu beaucoup de rois. Il y a eu même Salomon et tout le reste. Mais ici, Ézéchias est le seul témoignage favorable à son endroit. Pour lui, on nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement, comme avait fait David, son père. Donc, le roi ici, Ézéchias, est le fils de David. Il est lié directement à David, bien qu'étant venu des générations plus tard,
mais il est lié directement à David et il est le seul qui a reçu ce témoignage noble comme ayant celui qui a marché à la suite de David, son père. Et on précise bien dans ce texte, David, son père. Alors, lorsque je prends certains textes, pour que ce ne soit pas ma pensée à moi, puisqu'il y en a d'autres qui ont étudié, qui ont réellement fait un travail de fond, quand je prends par exemple de Jewish Study, de Dr Benjamin Sommer, comment est-ce qu'il explique, lui, pourquoi est-ce que c'est Ézéchias qui est là? Il nous dit ce qui suit. Le Dieu puissant, souverain. Cette longue phrase est le nom du trône de l'enfant royal. Il dit c'est le nom du trône de l'enfant royal. Ça, c'est son point de vue. Je vais vous apporter d'autres points de vue. Et ensuite, nous allons tirer la conclusion en analysant ensemble. Il dit, cette longue phrase est le nom du trône de l'enfant royal. Les noms sémitiques consistent souvent en des phrases qui décrivent Dieu. Ça, c'est un élément qu'on doit noter. Les noms sémitiques consistent souvent en des phrases qui décrivent Dieu. Ainsi, le nom d'Isaïe en hébreu signifie Yehovah sauve. L'Éternel sauve. C'est ça le nom d'Isaïe en hébreu. L'Éternel sauve. Alors, Ézéchias, son nom à lui signifie quoi? L'Éternel fortifie. Yehovah fortifie. Voilà la signification déjà de son nom. Or, quand vous allez voir dans le verset 7 que nous avons lu, il est parlé de la fortification. La fortification du trône. Donc, la mission de cet enfant est déjà là. Ézéchias signifie l'Éternel fortifie. Et en acadien, quand on prend l'exemple, je continue à lire ces spécialistes, il dit, en acadien, le nom du roi babylonien, Mérodach Baladan, dans Ésaïe chapitre 39, le verset 1, signifie le dieu Marduk a pourvu un héritier. Dans la Bible. Donc, le dieu Marduk a pourvu un héritier. Mais lorsqu'on vous le traduit, on vous le met en un seul nom, mais pourtant, ce nom-là est toute une phrase. Remarquez, est toute une phrase. Donc, dans Mérodach Baladan, on a le dieu Marduk a pourvu un héritier. Donc, ces noms ne décrivent pas la personne qui les porte, mais le Dieu que les parents adorent. C'est ce que les spécialistes juifs disent. Ils disent, ces noms ne décrivent pas la personne qui la porte, mais le Dieu que les personnes, les parents adorent. De même, le nom donné à l'enfant dans ces versets ne décrit pas cet enfant, ni ne lui attribue la divinité, contrairement aux lectures chrétiennes classiques de ces versets messianiques. Alors, maintenant ici, pendant que nous évoluons, on nous apprend que la naissance divine ou l'adoption du roi était aussi annoncée lors de son couronnement. Parce que lorsque on couronnait le roi, le couronnement du roi en Israël était un acte de naissance divine. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsqu'on lit le psaume 2e, le verset 7, la Bible dit, je publierai un décret, donc au verset d'abord 6, la Bible dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est Dieu qui parle. Psaume 2e, le verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et au verset 7, c'est le roi qui est oint qui s'exprime, qui dit, je publierai un décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et vous allez voir que lorsqu'il parle même de Samuel, il s'adresse au sujet de Salomon, il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Pourquoi? Parce que la cérémonie d'intronisation du roi était aussi une cérémonie d'adoption ou encore de naissance. Donc le roi était adopté dans la famille divine parce qu'il était la représentation de Dieu sur la terre. Et c'est à ce moment-là que le roi ici, Messie, parlant, dit, je publierai un décret. Donc c'est un décret que lui, il publie. L'Éternel m'a dit. Quel est le contenu de ce décret? Il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voyez, ça c'est le point très important. Maintenant ici, dans le cas de notre texte ici, ce qui est très frappant alors, et tout à fait inhabituel, c'est que ce texte semblerait qualifier un enfant humain d'être Dieu puissant. Ça semblerait, je dis bien semblerait. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'on appelle un autre commentateur juif, Rachi, le grand commentateur juif du Moyen-Âge, va avancer que les trois titres divins,
évoqué ici, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, ne renvoie pas à l'enfant, mais à celui qui le nomme. Donc c'est le Père éternel, c'est le merveilleux conseiller, le Dieu puissant et le Père éternel qui nomme cet enfant. Et ici, le spécialiste dit que ce titre-là n'appartient pas à l'enfant qui est né, mais le titre-là appartient au donateur de l'enfant. Parce que c'est un enfant qui est né, c'est un fils qui est donné. Mais qui a donné cet enfant? Ça veut dire que c'est un enfant qui est un don. Il est le don de qui? Il est le don de celui qui est le merveilleux conseiller, qui est le Dieu puissant, qui est le Père éternel. Ça, c'est l'une de ses paires de manches. Maintenant, on nous signifie en disant que quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule et le merveilleux conseiller Dieu puissant Père éternel l'appelle prince de la paix. Voilà la formulation que les Juifs ont lu de ces versets. Il dit que le verset devait être lu comme suite, tel que cela est mentionné, car un enfant est né, un fils nous est donné, la domination repose sur son épaule et le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, l'appelle prince de la paix. Parce qu'Israël avait besoin de la paix. Et il fallait un porteur de la paix qui devait affermir le trône de David. Alors, lorsque on avance avec toujours notre texte, vous allez remarquer une des choses aussi qui est très importante, c'est que un enfant nous est né, nous lisons, et un fils nous est donné, c'est bien Ézéchias. Et il est bien signifié que la domination sera sur son épaule. Or, le signe de la domination, qui est le signe de la royauté, nous est expliqué dans la Bible. Comment est-ce qu'on accordait la domination au roi? On nous rapporte cela dans 2 Rois chapitre 11, le verset 12. La Bible nous montre, 2 Rois chapitre 11, le verset 12, lors de l'onction des rois, ce détail-là qu'on ne trouve pas dans d'autres points, mais qui est placé ici dans un but précis, pour montrer comment on mettait la domination sur le pôle du roi. La Bible nous dit, 2 Rois chapitre 11, le verset 12, le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Donc, il a mis sur lui le diadème et le témoignage. Les deux éléments qui constituaient la domination en Israël, le diadème et le témoignage. Or, remarquez, la Bible continue en disant, il mit sur lui le diadème et le témoignage, ils l'établirent roi, éloignirent en frappant des mains, il dit, vive le roi. Voyez? Donc, on a mis sur lui quoi? Le diadème et le témoignage, qui sont les éléments très importants dans la liturgie juive, dans le culte juif. Le diadème, ainsi que le témoignage. Alors, cependant, lorsque nous regardons ici, les termes aussi utilisés dans les textes hébraïques, tels que on l'appellera, quand il a dit on l'appellera, Pélé, Joët El Gibor, Avi Hadar, Char Shalom. Or, lorsque on parle de El Gibor avec El qui est le diminutif d'Elohim, qui est traduit par Dieu puissant, cela ne pouvait pas, lorsqu'on va dans l'autre sens, cela ne devait pas être traduit réellement par Dieu puissant. Parce que le El, c'est une expression qu'on trouve dans la Bible hébraïque qui peut désigner un être humain qui est investi d'une mission divine. Tout être humain qui était investi d'une mission divine, qui marchait sous la providence divine, revêtait le caractère divin au point d'être en quelque sorte comme étant une divinité, mais sans être le Dieu créateur. Je vous prends un exemple en passant. L'exemple, le premier que je peux prendre, Dieu a fait de Moïse Dieu. Il dit, je ferai de toi Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Le terme traduit par Dieu au sujet de Moïse, c'est Elohim qui lui dit, le créateur qui dit à Moïse, je ferai de toi un El ou bien un Elohim et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse était Dieu, un Dieu fait par Dieu lui-même.
Et Aaron était son prophète. Mais il précise, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Il n'a pas dit, je ferai de toi Dieu pour les enfants d'Israël. Parce qu'il a dit que c'est moi qui suis le Dieu d'Israël. Mais toi, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Tu prononceras les paroles et Aaron, en quelque sorte, Aaron parlera, tu mettras tes paroles dans la bouche d'Aaron, puisque tu n'as pas le verbe facile. Aaron va parler de ta part et toi, tu vas manifester la puissance. Voilà pourquoi Aaron peut parler. Devant Pharaon, Aaron parle et Moïse jette le bâton se transforme. Donc Moïse était le détenteur de la puissance et il représentait alors Dieu devant Pharaon. Et Aaron représentait le prophète de Moïse devant Pharaon. Vous voyez? Mais il n'était pas le Dieu d'Israël. Ça, c'est un élément important. Vous allez voir que même Samuel, en tant que juge en Israël, ils étaient assimilés à elle. Et quand le roi Saoul a invoqué l'esprit de Samuel, la Bible nous dit, lorsque l'esprit de Samuel est monté de ce jour de mort, la femme a crié, le roi lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. C'est bien traduit, un Elohim qui monte de la terre. Et ce que la femme avait dit n'était pas un mensonge parce que Samuel de son vivant était investi d'une mission divine, d'un mandat divin et représentait Dieu. Et tout représentant de Dieu est Dieu dans une génération, mais sans être l'entité divine. Vous voyez, sans être confondu avec Dieu. Donc Israël savait réellement que Samuel était Samuel, il représentait Dieu, sa parole était prise pour la parole de Dieu, ses actes étaient posés au nom de Dieu, et il le prenait dans ce sens, mais sans pourtant confesser une seule fois que Samuel était Dieu et l'adorer. Confesser qu'il était Dieu, ce n'était pas possible en Israël. Alors, lorsqu'on évolue sur la question, cependant, on doit aussi noter que l'interprétation, par exemple, que nous avons pris de Rachi et les autres interprétations des spécialistes varient aussi en fonction de certaines traductions qui doivent aussi être prises en compte. Alors, lorsque nous évoluons, on va se rendre compte que dans les commentaires de Rachi, Ésaïe 9,6 se concentre sur l'interprétation juive de la venue du Messie qui est identifié comme étant le roi Ézéchias, comme l'enfant de la prophétie destinée à apporter la paix et la justice, alors que d'autres interprétations, y compris certains exégèses chrétiennes, voient en cette prophétie la description de Yeshua, notre Seigneur, et que Rachi, en s'appuyant sur le Talmud, voit un accomplissement historique du règne de Ézéchias, qui a apporté une période de paix et de justice sous son règne, et la référence à Ézéchias est aussi soulignée par beaucoup de points, beaucoup de textes au niveau des textes hébraïques. Lorsqu'on rentre dans les syntaxes même de ces textes, on va voir une référence à Ézéchias. Maintenant, pendant que nous évoluons, on va se rendre compte que le roi de Juda était une figure messianique. Ici, le roi qui est annoncé ici avait une figure messianique, donc c'était un roi choisi et envoyé par Dieu, parce que le Messie, c'est celui qui est choisi et qui est mandaté pour une mission précise. Alors, Rachi, de son côté, met l'accent sur la signification historique et politique de la prophétie, considérant ainsi Ézéchias comme étant le prince de la paix qui devrait restaurer le trône de David, qui était menacé. Ainsi, il y avait beaucoup de signes dans la rigueur de son interprétation. Maintenant, d'autres exégèses ont rapporté que le mot traduit par Dieu, qui signifie Elohim, comme nous l'avons dit, et Dieu puissant, Gibor, parce que Gibor, pour eux, d'autres se sont dit, Gibor pouvait être traduit par un héros. Donc, au lieu de dire El Gibor, qui signifie Dieu puissant, cela devait être traduit par un héros divin, parce que c'est un être humain, et en tant qu'être humain, qui va agir, qui va réaliser des prouesses sous la puissance et la grâce divine, alors c'est un héros. Et c'est pas pour rien que, lorsque on se réfère à Gédéon, par exemple, l'ange est venu et dit à Gédéon, ne crains point, vaillant héros. Gédéon a été appelé vaillant héros parce que c'était un homme qui agissait sous la guidance divine. Et vous allez voir que au niveau du terme hébraïque, parlons ici, qui est traduit ici par puissant, cela pouvait aussi être traduit par colosse, ou par héros. C'est la même expression. Donc, il ne veut pas simplement dire Dieu puissant, mais on peut parler d'un héros d'Elohim, donc héros d'El, puisque on dit El Gibor, parce qu'en hébreu,
l'adjectif se place avant le nom qu'il qualifie. Donc, on a El Gibor. Donc, lorsqu'on traduit en français dans notre langue, on devait avoir le retour. On ne devait pas avoir Dieu puissant, vous voyez, mais on devait avoir ou encore héros divin, ou encore le puissant d'Elohim. Et donc, c'était relatif à cela. Alors, donc, le terme Dieu puissant pose également un problème dans ce texte ici, parce que dans l'ancienne traduction grecque du livre d'Ésaïe, la traduction plutôt maladroite cherche en quelque sorte à évacuer la possibilité de problématique sur le texte hébraïque qui identifie un enfant humain comme étant un Dieu. Or, le grec n'appuie pas le mot « el » qui est traduit par « théos » en grec, quand on va dans la Septante, mais plutôt sur le terme « angelos » qui est traduit par « messager ». Donc, lorsqu'on prend le texte grec, on va se rendre compte que dans le texte grec de ce passage, le mot « el » qui est placé là n'est pas traduit par « théos » désignant Dieu, mais est traduit plutôt par « angelos » qui est traduit par « messager ». Donc, c'est un mandaté divin. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec un mandat divin et ils sont nombreux dans la Bible comme celui que Jacob a lutté avec, parce que d'autres aussi jusqu'à aujourd'hui ont la conception selon laquelle Jacob avait lutté avec Dieu et il a été trouvé vainqueur. Donc, Jacob avait vaincu Dieu. Au fait, il faut qu'on soit un peu, à un certain moment, qu'on descende de certaines nuées. Maintenant, ici, on va se rendre compte que lorsqu'on parle de celui qui est mandaté celui qui a un mandat divin, c'est un héros divin, c'est un messager d'Elohim. Et les traductions du texte grec ont tendance à associer le mot messager avec le mot qui précède admirable conseiller, ce qui donne alors à la traduction un messager porteur d'un admirable conseil. Donc ça donne cette réformulation-là, un messager porteur d'un admirable conseil. Et il se pourrait donc, en quelque sorte, montrer que le texte grec préserve une ancienne signification de ce mot hébraïque. Alors, cela signifie-t-il qu'il faudra corriger la traduction moderne de notre Ancien Testament? Je ne suis pas dans cette optique-là. Parce que autant de traductions qu'on prendra, vous allez voir que même si on prenait le temps de lire la plupart des traductions, les traductions diffèrent l'une de l'autre et dépendent aussi des sources qui ont permis, les textes sources qui ont permis d'élaborer ces traductions, et dépendent aussi de la compétence du traducteur et dépendent aussi des inclinations de ces traducteurs. Parce que les traducteurs, par exemple, protestants, vont s'arranger à trouver, à reformuler ces textes de manière à ce que cela puisse être tendancieusement traduit dans le sens d'attribuer à l'enfant qui est né des qualités divines et ensuite rattacher cet enfant à Yeshua pour faire de lui le fils de Dieu divin. Donc, disons que Dieu est divin, le Fils est divin, le Saint-Esprit est divin. Alors, ça passe, vous m'entendez? Très bien. Mais Merci docteur, beaucoup. est-ce que vous pouvez un peu être courte, hein? On vous donne un peu 10 minutes ou 7 minutes pour conclure et puis on va vous bombarder des questions. Là, vous pouvez encore rentrer vraiment dans le détail parce qu'il y a vraiment des questions comme ça, vous pourrez rentrer dans le détail. Donc, on vous donne Ok. au moins 7 minutes pour enterrir et puis on va vous poser des questions et là, je pense que vous aurez encore un peu de temps d'ouvrir encore certaines choses. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que, pour chuter, pour qu'on entre dans les détails comme le frère l'a souligné, pour chuter, on doit d'abord noter ensemble avec vous que lorsque nous lisons ce texte d'Ésaïe chapitre 9, nous ne sommes pas le premier à avoir lu ce texte. Les apôtres l'ont lu. Ils ont lu la Torah avant vous et moi. Les apôtres, en prêchant pour vouloir soutenir la messianité de Yeshua, nous ont rapporté les écritures des références que le maître a utilisées pour identifier sa mission. Maintenant, la première des choses, c'est que nous ne trouvons pas dans tout le Nouveau Testament une seule référence, que ce soit dans les évangiles, ni dans les épîtres, une référence des apôtres ou des évangélistes rattachant Yeshua à l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Alors que c'est un passage, si réellement il existait selon la traduction que nous avons aujourd'hui, qui était vraiment le passage le plus bienvenu pour pouvoir identifier Yeshua comme étant un Messie divin, un enfant divin avec toutes ces qualités-là. Mais aucun
ne s'est rapporté à ces passages pour l'attribuer à Yeshua. Ça, c'est le premier élément. Et maintenant ici, une autre chose. Lorsque dans ce verset, il a dit que cet enfant sera appelé Père éternel, selon l'interprétation, la traduction qui est donnée là, qui déjà est une fausse traduction dans ce sens, dans le sens où dans cette traduction-là, il n'y a pas le mot éternel, donc le mot olam. Olam ne figure pas dans ce texte, l'adjectif olam n'y est pas. Il n'y a pas aussi Yehovah le tétragramme. Et pour certains, ils ont dit, écoutez, on dit Père éternel, il y a un seul qui est éternel dans Exode chapitre 3, verset 14. Dieu a dit à Moïse, je suis l'éternel, c'est là mon nom de génération en génération. Mais comme l'enfant là sera appelé Père éternel, donc l'enfant en question, bien qu'étant un enfant, c'est lui le Père éternel. Et du coup, certains ont dit, c'est lui le Père éternel, c'est lui le Père de l'éternité. Et du coup, ils ont voulu rattacher à cela. Or, Yeshua, durant sa vie, premier élément aussi, un autre élément, il n'a jamais été appelé Père éternel. Il a même enseigné à ses disciples, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. Et dans le texte hébraïque, Avead ne devait pas être traduit par Père éternel, mais devait être traduit comme d'autres traducteurs l'ont traduit aussi fidèlement, par Père des conquêtes. Père des conquêtes, parce qu'il s'agissait de reconquérir le territoire qui était exproprié par les autres puissances qui menaçaient le royaume de Juda. Donc, il fallait un père des conquêtes. Alors, maintenant ici, je lis rapidement, j'apporte rapidement certains points. Le premier point qui fait que on ne soit pas d'accord que le texte ici fait référence à Yeshua, c'est d'abord que tous les verbes hébreux dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6, sont conjugués au passé. Tous les verbes hébreux. Quand vous prenez ce texte en hébreu, tous les verbes qui sont conjugués dans ces verbes sont conjugués dans ces passages sont conjugués au passé. Au passé. Donc, nous n'oublions pas la leçon. Le passé composé, c'est une action qui s'est terminée dans le temps passé. Ça, c'est un élément. Par exemple, lorsque nous lisons « on l'appellera », on l'appellera ne devait pas exister parce que c'est une fausse traduction. Le terme hébraïque qui a été traduit par on l'appellera, c'est en hébreu Vaikra Shemo. Vaikra Shemo. Or, Vaikra Shemo est traduit correctement par on l'appelait et non on l'appellera. On l'appelait. Vaikra Shemo. Et on trouve cette expression dans deux autres versets. On le trouve dans Lévitique chapitre 1, le verset 1, où la Bible dit « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation ». Donc, l'action de l'appel est déjà accomplie au passé. L'Éternel appela Moïse. Vous voyez, donc ici, on utilise bien Vaikra Shemo. Et on voit aussi Vaikra Shemo dans Genèse 4, 26, où la Bible dit « Seth eut un enfant et il appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Et là aussi, dans ce texte ici, on trouve Vaikra Shemo. Maintenant, seul Ésaïe chapitre 9, le verset 6, Vaikra Shemo est traduit au futur par les traducteurs tels que Louis Ségan et bien d'autres traducteurs. Mais il y a d'autres qui ont respecté ce verbe-là et ne l'ont pas traduit au futur. Donc, lorsqu'on traduit au futur, on insère alors, parce que le futur c'est le temps de la prophétie, on insère alors l'appellation de cet enfant comme étant une prophétie, alors que dans le texte d'Ésaïe, tout est en quelque sorte rapporté au temps passé. Car un enfant nous est né, on devait le lire, un enfant nous est né, donc il s'agit d'un événement qui vient de se produire et non d'une chose qui devait se produire dans le futur, on l'a déjà dit. Ésaïe ne fait pas ici une prophétie, mais il relate une histoire qui s'est déjà produite. Alors, si l'événement avait été situé dans le futur, il aurait dit, un enfant nous naîtra, mais pas de dire ce qu'il a dit dans ces versets. On peut avoir un exemple dans Juge chapitre 13, le verset 8, la Bible dit, Manoach fit cette prière à l'Éternel, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Là, c'était la prophétie sur Siméon. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 2, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi le parfum et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Donc, vous voyez ici que tout est dans le futur. Donc, la formulation « un enfant nous est né » est au passé composé, ce qui montre que cette action
était intervenu après la naissance. Parce que lorsqu'on parle de aîné, on est en train de rapporter une action qui s'est déjà déroulée dans le passé. Et on a beaucoup de textes comme ça dans la Bible qui ne peuvent pas permettre de nous d'arriver là. Maintenant, je prends un autre élément à épingler rapidement. L'autre élément, c'est lequel? Comme on l'a montré ici que tous les auteurs du Nouveau Testament ne se sont jamais référés à ces passages-là pour l'attribuer à Yeshua, qui est un indice aussi de norme. Et lorsqu'on prend Ésaïe 9,6 pour faire référence à Yeshua comme étant le Père éternel, on doit se rendre compte que cela va aussi à l'encontre de la doctrine trinitaire, parce que pour les trinitaires, Jésus n'est pas le Père éternel, mais il est le Fils de Dieu ou Dieu le Fils. Donc quand ils ont mené ces versets pour soutenir cette doctrine-là, ils ont trouvé que les protestants ont récupéré ces versets pour retourner ça dans le sens du modalisme et apporter ce qui est apporté aujourd'hui. Et en plus, l'expression Aviad ne peut pas être traduite par Père éternel ou Père de l'éternité, mais la traduction correcte devait le rendre par le Père des conquêtes et non le Père éternel comme nous l'avons expliqué. Et l'autre élément encore pour chuter, c'est que la mission de l'enfant est bien précisée. La mission est précisée au verset 7. Et cette mission, c'est que l'enfant a le rôle d'étendre le royaume de Juda et d'affermir le trône de David. Et qu'il devait apporter la paix. Et vous allez voir que lorsque Ézéchias était là, et pendant qu'il était menacé, son royaume était menacé, et que les rois païens, d'autres rois sont venus pour investir, Israël tremblait. Ésaïe est venu annoncer au prophète, plutôt au roi Akaz, l'imminence de la destruction qui menaçait Israël. La réponse d'Ézéchias plutôt à Ésaïe était la suivante. Il dit, mais comment est-ce que cela peut arriver? Ne devrait-il pas avoir de paix et sûreté pendant toute ma vie? Donc il a rappelé à Ésaïe une promesse prophétique le concernant, que durant toute ma vie, il devrait avoir paix et sûreté, mon trône ne devait pas chanceler. Et c'est ce rappel-là qui a fait que Dieu descende miraculeusement et il a tué des milliers de soldats de l'ennemi qui avaient déjà investi, Jérusalem était déjà affaibli, mais par le rappel d'une promesse. Il a rappelé à Ésaïe, devrait-il pas avoir de paix durant ma vie? Et en plus de ça, pour être un merveilleux conseiller, Ézéchias l'a démontré. Lorsque Ésaïe lui annonce sa mort, il dit, mets ta maison en ordre, car demain tu vas mourir. Mais la Bible dit qu'Ézéchias s'est adressé à Dieu. Pour la première fois, qu'un homme change la pensée de Dieu pour qu'il y ait un rallongement encore des jours. Donc, il s'est adressé à Dieu et Dieu renvoie le prophète Ésaïe pour aller lui dire, va dire à Ézéchias, j'ai écouté sa prière, je lui redonne encore 15 années. Donc, il a conseillé Dieu. Il donne un merveilleux conseil à Dieu pour dire, écoute, regarde ce que j'ai fait, regarde tout ce que j'ai agi en ton nom. Mais pourquoi est-ce que demain je dois mourir? Demain je meurs. Non. Je vais encore rester. Éloigne cette coupe de devant moi. Dieu change d'avis et lui donne encore 15 ans. Mais ce que Yeshua n'a pas fait, notre Seigneur, sur Gethsemane, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Il ne voulait pas mourir de cette manière-là. Mais la conclusion, c'était que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu était qu'il meure. Tout comme pour Ézéchias, la volonté de Dieu était qu'il meure le lendemain. Mais Dieu a changé sa volonté et a exaucé Ézéchias. Mais il n'a pas changé sa volonté pour exaucer Yeshua. Et en plus de ça, Ézéchias a apporté la paix. Mais Yeshua, avant de s'en aller, dit, je vous laisse ma paix. Il la laisse seulement à ses disciples, qui était une paix spirituelle, qui n'avait rien à voir avec le cadre physique, et surtout, qui n'est pas monté sur le trône de David, son père, comme l'a fait Ézéchias. Donc, si on prenait assez de temps, il y a trop d'éléments, comme c'est le temps, c'est une affaire de temps aussi. Il y a suffisamment d'éléments, je crois qu'on peut aborder d'autres éléments dans les réponses, puisqu'il y a des questions qui viendront dans ce sens-là. Donc, je vous redonne la parole, cher modérateur, et merci en tout cas pour la patience de chacun. Je suis très long généralement. Les enseignants, c'est comme ça, ils prennent assez de temps. Vous savez que le Christ a parlé, quand il a enseigné aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, la Bible nous montre que c'est depuis le matin, de 11 heures, et c'est au coucher du soleil qu'ils voulaient aller plus loin. Donc, ils sont rentrés dans la maison, c'était le soir.
Donc, cela avait pris des heures pour exposer les Écritures. Ce n'est pas toujours facile. C'est différent d'une prédication, un enseignement. C'est l'explication des Écritures et ça prend du temps pour que les gens saisissent les raccordements qu'il y a. Merci beaucoup pour votre patience. Bien. Merci beaucoup, docteur Boris. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore pour être là ce soir. Maintenant, je rappelle à tous les auditeurs et auditrices, nous sommes aux phases questions-réponses. Nous sommes au temps où on va poser des questions. On commence d'abord, nous, on va poser d'abord des questions à notre invité et après on va venir vers vous, les auditeurs, auditrices, pour vous faire aussi monter et qu'on vous laisse aussi vous poser vos deux questions. Mais je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, n'oubliez pas ici, c'est le respect. Il faut respecter l'invité, même si vous n'êtes pas d'accord avec les enseignements de notre invité, mais s'il vous plaît, arrêtez des attaques, arrêtez toutes ces choses-là, restez toujours courtois, restez toujours respectueux. Docteur Boris, on revient vers vous, on a vraiment beaucoup de questions à vous poser, mais comme il y a aussi des auditeurs, il y a les auditrices, eux aussi, ils sont tellement chauds pour monter et pour poser leurs questions. Docteur Boris, écoutez ma première question. La prophétie a été prophétisée. Il y a beaucoup de détails sur le passage. Mais je prends plutôt dans le verset 7. La Bible dit que cet enfant qui est né, il apportera la paix sans fin. Maintenant, je pose ma première question. Est-ce que Ézéchias, il a porté la fin, la paix éternelle? Parce que quand la Bible dit la paix sans fin, c'est-à-dire la paix éternelle. Ma première question est basée sur ça. Est-ce que le roi Ézéchias, il a porté la paix éternelle en Israël? Vous avez 2 minutes ou 3 minutes pour répondre à ces questions. C'est même trop de minutes. Merci. On y répond en 1 minute ou 2, disons 1 minute et demie, quelque chose comme ça. Bon, le plus simple, oui, Ézéchias a apporté la paix sans fin au trône de David. Je l'explique. Dans la notion de la paix sans fin, certains ont vu cela comme étant une paix éternelle, définitive au trône de David. Ce n'est pas le cas de ce qui est annoncé dans ce texte. Lorsque la Bible parle de la paix sans fin, cela sous-entend que cette paix sans fin devrait être liée à la vie de cet enfant. Parce que c'est aussi longtemps qu'il vivrait qu'il devrait y avoir la paix. Aussi longtemps qu'Ézéchias était en vie, il devrait y avoir la paix. Dans la notion de la paix sans fin, comme certains ont traduit par la paix éternelle, et lorsque vous allez prendre, par exemple, je prends un exemple, le texte qui dit que Sodome et Gomorrhe brûlent d'un feu éternel. C'est écrit dans la Bible. Mais personne aujourd'hui n'ira chercher Sodome et Gomorrhe pour voir Sodome et Gomorrhe en train de brûler, de continuer à brûler d'un feu éternel. Mais pourtant, c'est ce que nous lisons. Voyez? Alors, cela sous-entend quoi? Que lorsque la Bible parle de brûler d'un feu éternel ou bien d'une paix sans fin, cela renvoie au fait que aussi longtemps que Ézéchias est en vie, le règne d'Ézéchias ne peut pas être interrompu, son trône ne peut pas chanceler, parce que c'était lié à la vie de l'enfant. Ce n'est pas pour rien que la prophétie commence avec un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc tout se passe dans la vie de l'enfant. C'est comme ça que Ézéchias avait rappelé à Isaïe, ne devrait-il pas y avoir de paix et sûreté aussi longtemps que j'ai vis, pendant ma vie? Et cet élément est très important. Maintenant, certains ont dit la paix éternelle, Ézéchias ne l'a pas apportée au trône de David. Et d'autres ont dit que c'est Yeshua qui est l'enfant qualifié pour apporter cette paix éternelle au trône de David. Mais pourtant, vous et moi, nous savons que Yeshua est venu, mais il fallait qu'Israël l'accepte afin qu'il accède au trône. Mais quand elle a voulu même l'enlever pour faire de lui roi, il a fui, il est allé se cacher. Parce qu'il avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a régné même cette tradition-là. Il a remis en cause. Pourquoi dites-vous que le Messie est le fils de David?
Alors que David lui-même, animé de l'esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc pendant que les Juifs attendaient le règne terrestre de Yeshua, voilà que Yeshua leur parle de son règne spirituel à la droite de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est réellement accompli? Est-ce que Yeshua a occupé le trône littéral de David ou bien il a occupé le trône spirituel de David? Parce que tout trône en Israël était le trône de l'Éternel. C'est là où la Bible dit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel à la place de David, son père. Donc c'est le trône sur lequel était Salomon, c'était le trône de l'Éternel. Et lorsque les gens ont attendu que Yeshua vienne, puisque l'annonce de Gabriel, c'était le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Et du coup, lorsqu'on a lu cela, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. On a lu ça comme ça. Mais quand nous entrons dans la profondeur des textes, on va se rendre compte que Yeshua parle du règne à la droite de Dieu, accomplissant le psaume 110. Et lorsqu'on arrive chez Paul, Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 15, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait soumis tous les ennemis sous ses pieds. Et à la fin, quand le dernier ennemi sera détruit, le Fils, le Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et lui-même sera soumis à celui qui est Dieu et Père. Mais pourtant, lorsqu'on lit l'annonce, on dit que son règne est un règne éternel. Éternel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer sous la domination d'un autre roi. Voyez un peu, mais quand il termine son règne, il remet le royaume à celui qui est Dieu et Père. Toutes ces écritures sont conciliables. Donc, Ézéchias, il a emmené une paix sans fin au trône de David durant tout le temps de son règne. D'accord, merci beaucoup, docteur, pour votre réponse. Mais est-ce que vous savez que pendant de roi Ézéchias, il y a eu de problèmes avec la Syrie? Bon, il y a un passage biblique ici qu'on va vous donner dans 2 Rois chapitre 20, le verset 17 à 18. Ésaïe chapitre 39, le verset 6 à 7. Là, on voit bien encore la prophétie. Ésaïe qui vient encore pour prophétiser pour le roi Ézéchias. Quelle pensez-vous? Parce que ici, on voit le prophète qui a prophétisé sur la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Le même prophète qui vient encore prophétiser sur le chapitre 39, le verset 6. Toujours 6, le verset 7. Que pensez-vous pour les deux passages-là? Vous pouvez lire le passage pour qu'on soit plus rapide. Non, si je sors ici dans mon téléphone, si vous avez la Bible, oui. Comme c'est un téléphone là, ça va tout compliquer. Voilà. D'accord, vous avez dit quel passage? D'abord, on va commencer par 2 Rois chapitre 20, le verset 17 à 18. 2 Rois chapitre 20, 17 à 18. Voilà. Il a dit, voici les temps, alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il ne restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi et tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Oui, mais il y a, voilà. Maintenant ici, regardez le verset 19. Hein? Vous avez lu jusqu'au verset 17. Maintenant le verset 19, écoutez la réponse qu'Ézéchias donne. Ici, le prophète annonce ce qui devrait arriver. Il lui annonce qu'il devrait y avoir destruction. On devait emmener des... Donc là, il annonce le jugement que Babylone a exercé contre le royaume d'Israël ainsi que le royaume de Juda. Maintenant, ici, écoutez la réponse qu'Ézéchias donne au prophète. Il lui dit, le verset 19, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? C'est la question qu'il pose. N'y aurait-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Or, dans le propos du prophète Ésaïe, il lui annonce que
les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Les temps viendront. Il lui parle des temps futurs. Maintenant, ici, Ézéchias lui répond, il dit, ne devrait-il pas y avoir paix et sécurité pendant ma vie? Alors maintenant, la question qu'on se pose, qu'on devrait se poser, pourquoi est-ce qu'Ézéchias s'est référé au fait que durant sa vie à lui, Ézéchias, il devrait y avoir paix et sûreté? Il n'a pas nié la parole de l'Éternel. Il dit, la parole de l'Éternel dans ta bouche est bonne. Mais il rappelle un autre élément qui doit constituer une prophétie relative à sa vie. Il dit, pendant ma vie, il devrait avoir paix et sûreté. Donc, si ça doit venir après ma vie, ça c'est autre chose. Mais pendant ma vie, il doit avoir paix et sûreté. Maintenant, pour d'autres amis qui voient, qui disent non, ça n'a pas marché avec Ézéchias, mais c'est le Christ qui a apporté cette paix au trône de David et qui a accompli cette prophétie-là. Et d'autres font un virement pour dire, écoutez, il n'a pas pu accomplir ça à la première venue, il doit revenir à la seconde venue pour accomplir ça. Mais où est passé Jérusalem et Israël? Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 70? Le temple a été détruit, selon la prophétie du Seigneur. Israël a été rasé, Jérusalem a été détruit. Donc c'est pour autant dire que lorsqu'on rejette le fait que le texte biblique se réfère à Ézéchias, pour vouloir attribuer cela à Jésus, on se rend compte que le rôle de l'enfant et la mission de l'enfant éjecte cela. Donc la suite ici dit tout, le verset 19, Ézéchias rappelle au prophète Ésaïe qu'il devrait y avoir paix et sécurité durant sa vie ou pendant sa vie. D'accord, merci beaucoup, docteur. Mais dans la prophétie d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, la prophétie est bel et bien claire. Maintenant, on va aller dans la nouvelle alliance, comme vous avez parlé. On va vous poser la question. La paix que Jésus-Christ a, est-ce que Jésus a apporté la paix ou est-ce que Jésus a laissé la paix? Si Jésus a laissé la paix, c'est quelle paix que Jésus-Christ a laissé? Vous avez 2 minutes si vous pouvez être un D'accord, peu... il a répondu, je crois qu'il en parle lui-même dans la parole, dans les évangiles, il a dit, je vous laisse ma paix. D'abord, au début, il a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais le paix. Donc, de façon naturelle, il n'est pas venu apporter la paix, mais le paix. Or, le paix fait allusion au jugement. Le jugement qui devra retomber sur Israël pour venger le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, puisque c'était la grande prostituée d'Apocalypse. Maintenant, il dit, je ne croyais pas que je sois venu apporter la paix, mais le paix. Mais pourtant, dans la prophétie, ceux qui veulent rattacher cela à Yeshua, Yeshua dit qu'il n'est pas venu apporter la paix. Ensuite, il s'adresse à ses disciples, il dit, je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et dans la paix que Yeshua donne, il donne juste à ses disciples, et il les rassure que vous serez persécutés et on vous mettra à mort. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Donc, il leur donne une paix qui est spirituelle. C'est-à-dire la fin des conflits entre eux et Dieu. Parce que le véritable conflit, c'est celui-là, entre l'homme et Dieu. Or, la paix est définie comme étant l'absence de conflit, l'absence de troubles. Mais ici, là, Yeshua donne sa paix uniquement à ses disciples. Il ne la donne pas, et comme le monde la donne, il la donne juste à ses disciples, ni au trône de David, ni à Israël, comme certains voudraient l'évoquer. D'accord, docteur, vous avez dit il a donné à ses disciples. Est-ce qu'il n'a pas donné à l'Église? Parce que quand vous parlez de disciples, comme si vous faisiez un peu, vous mettez un peu accent entre les apôtres et l'Église. Mais non, si Christ il a laissé la paix à ses disciples ou à l'Église, dis-nous, est-ce que la paix là, c'est la paix éternelle? C'est une bonne question. Mais dans le texte, il est parlé de la paix sans fin sur le trône de David. Sur le trône On va arriver sur le trône de David, parce qu'il y a un verset biblique qui... Maintenant, ici, la paix spirituelle qui est laissée par le Christ, il précise aussi l'objectif, parce que ici, on ne doit pas confondre les contextes dans le sens où les disciples de Yeshua qui ont vécu au 1er siècle devaient être martyrisés, devaient passer par des grandes tribulations.
Et c'est comme ça qu'ils ont été persécutés. Et vous savez qu'ils ont été persécutés. Le Seigneur leur a annoncé qu'ils seront mis à mort, mais ils devaient persévérer jusqu'à la fin. Celui qui sera persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un aspect différent de vous et moi. Nous, aujourd'hui, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et cette paix que Dieu nous donne, c'est une paix spirituelle. Et qui n'a rien à voir de rapport avec la paix physique qui était liée à Israël, qui était une nation littérale avec un territoire. Parce qu'au verset 7, il est parlé de son rôle, le rôle de l'enfant, d'accroître le territoire du royaume de Juda et d'accorder une paix sans fin au trône de David. Donc la paix que Yeshua apporte est une paix spirituelle, et le fait qu'on ait fait mention de la paix ne doit pas les rattacher forcément à celui qui est invoqué là-bas comme étant le prince de la paix. D'accord. Docteur, est-ce que Jésus Christ, dans le livre de Luc, chapitre 1, je ne sais pas si vous pouvez lire ça, je vais voir ici si je pourrais, mais je pense pas. Je pense pas que je pourrais lire ici. Je pense pas que je pourrais lire ici. Attendez, je vois que ça fait que Luc chapitre ça 1, bec. oui. Dans Luc chapitre 1, le verset 32 à 33. Que pensez-vous dans ces passages-là? Il Oui, sera je veux grand et poser sera appelé fils du Très-Haut. Le passage dit cela, non? Il sera grand Oui, le passage. et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. C'est ce que nous Voilà. avons évoqué. Alors, Bien ici, sûr. c'est le propos de l'ange. Non, par rapport, excusez docteur, par rapport à la prophétie, là déjà on voit que c'est lui qui a régné sur le trône de David et sa règne n'a pas de fin. Maintenant, écoutez bien notre question. Est-ce que Jésus, il a régné vraiment sur ce trône-là? Question simple. Est-ce que Jésus, il a vraiment régné sur le trône de David? Question simple. La réponse la plus simple, c'est non. Oui. Alors, ce qui est écrit là, c'est un mensonge. C'est pas un Il y a mensonge. encore l'erreur. Bon, Non, c'est expliquez-nous pas un par rapport mensonge. C'est ce que je vous ai signifié. J'ai dit, c'est pas un mensonge dans quel sens? La Bible précise, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Parce que vous allez voir que lorsque David, pour qu'il puisse régner sur Israël, il fallait que David soit reçu. Quand le peuple l'a désavoué, David s'en est allé. Donc, il fallait qu'il soit reçu. Mais quand Yeshua arrive, quand vous lisez, parce qu'il ne faut pas rester dans l'introduction, parce que tout dépendait de l'attitude du peuple. Le peuple ne l'a pas accepté comme roi. Il ne l'a pas accepté comme roi. Il a dit, il n'est pas notre roi. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et tout celui qui se désigne roi se fait ennemi de César. Même Pilate leur a dit, crucifierez-je votre roi. Ils ont dit, il n'est pas notre roi. Ils l'ont désavoué. Et lui-même, Yeshua, comprenant l'attitude du peuple, dans Matthieu chapitre 22, le verset 44, il dit, de qui le Christ est-il fils? On lui donne la réponse, il est fils de David, selon ce qu'on vient de lire ici. Il dit, mais comment il peut être fils de David quand David lui-même, animé par l'esprit, pas David dans la chair, mais animé par l'esprit dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comment le Christ peut-il être encore fils de David? La Bible dit, personne ne lui donna la réponse et personne n'osa plus l'interroger. Donc vous voyez que lorsque Yeshua parle là, il emmène le gens